Bonjour. La vidéo de la première partie consacrée à l'usinage de cales que je destine à l'utilisation de la fraiseuse, je vous ai montré comment j'ai pu dresser avec le tour mandrin 4 morts les 4 faces de ces cales. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, bon, les cales initialement faisaient 130 mm, je voulais les réduire à 120 et j'avais plusieurs options possibles pour ce faire, hein. Je pouvais carrément les tronçonner et puis ensuite dresser un peu, nettoyer un petit peu les coupes, mais bon, j'ai changé un petit peu d'avis et j'ai préféré utiliser la fraiseuse. Donc vous allez voir l'utilisation de la fraiseuse Multirex, c'est les premiers copeaux que je ferai avec, et tout simplement avec une fraiseuse, puisque je n'ai jamais utilisé de fraiseuse. J'ai déjà réalisé une cale, puisque bon, il y a 2 cales, j'en ai déjà fait une, hein, celle-ci est terminée, et je l'ai terminée à la fraiseuse. Alors avec certainement des erreurs, peut-être les commentaires le diront. C'est ce que je vous invite à voir, à regarder à présent. Alors donc je vais débuter la vidéo avec l'utilisation de la pinule qui va me permettre de centrer ma pièce et de partir du bon à la bonne côte. J'ai la cale que je suis en train d'usiner, donc la deuxième, j'ai déjà réduit un côté. Et c'est donc je recommence la vidéo sur la seconde partie, à savoir la mise à la cote de 120, parce que ça aurait été très fastidieux de montrer, ne serait-ce que sur les 2 cales, toujours le même exercice, hein, à savoir c'est la même chose qu'on fasse un côté qu'on fasse l'autre. Donc afin d'éviter d'être trop ennuyeux et trop long, eh bien, je vous montre juste un côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous conviendra. À la fin de la vidéo, on verra également le passage sur le marbre des cales pour voir leur degré de finition, leur qualité finalement. Bon, c'est des cales sans prétention, c'est des cales vraiment, c'est plus un objet d'exercice pour moi qu'autre chose, mais bon, elles peuvent servir pour des petits usinages. Maintenant, je vais pour mettre à la place la pinule qui va me servir à bien centrer à bien caler, prendre la côte. Voilà la pinule dont je dispose. Elle a 2 diamètres possibles. Un de 4 et l'autre je sais pas, il doit faire 8, j'ai pas regardé. J'utilise le plus petit diamètre, le 4. Alors, je serre modérément et je retire la goupille qui bloquait la broche. C'est très important parce que lorsque je vais mettre en route, ça fera du dégât. Ici le vernier de la table que j'utilise pour centrer ma pièce, pour la mettre bon, au bon endroit par rapport à la fraise. Je n'utilise pas les verniers des manivelles, puisque là vraiment je ne recherche pas une précision au centième ou au dixième de millimètre, hein. Alors, le but de l'opération, ça va être de m'approcher, à tangenter, à toucher le bord de la pièce, et lorsque ce sera le cas, ma pinule tournera bien droit, elle ne sera pas excentrée comme elle est là. Donc j'avance. Voilà, ça commence à se caler, je commence à m'approcher.
elle va tourner bien droit, je serai au centre. En fait, ça va. Là, je suis bon, elle tourne droit, je suis à 63. Je vais quand même dépasser. Effectivement, j'étais dans la bonne cote à 63. Je reviens en arrière, je rattrape mon jeu. Voilà, je suis sur la cote 63. Bon, à présent, je sais que ma pinule est tangente, elle touche le côté. Elle fait 4 mm de diamètre, donc je prends son rayon et je sais que le centre de l'outil que je mets dans le porte-outil, de la fraise que je vais mettre dans le porte-fraise, le point central se trouve donc, concernant du moins la pinule, se trouve à 2 mm. C'est le rayon de la pinule. Donc 2 mm, ça veut dire que pour que le centre de la fraise se trouve coïncide avec le bord ici, il faut que je rajoute 2 mm. Donc je suis à la cote 66, il faut que j'avance de 2 mm. Voilà, j'ai 2 mm. Bon, évidemment, elle est excentrée, mais j'ai plus besoin de ma pilule maintenant. La fraise que je vais mettre est une fraise de 12. Le rayon, c'est donc 6. Donc, si je mets ma fraise dans le porte-fraise, je vais donc être à la moitié et je vais manger 6 mm. Or, c'est pas ce que je veux manger, c'est 5 mm. Donc, je vais revenir en arrière de 1 mm pour obtenir les 5 que je veux. Là, je suis à 5 mm. Je bloque ma table et maintenant je vais descendre avec la vis micrométrique. Avec ça, je vais descendre ma colonne. Par avant, je prends une cale. Je vais choisir la cale la plus fine que j'ai, qui est 5 centièmes. Et je la positionne là-dessus et je descends. Lorsqu'elle sera voilà, là elle est coincée, je débloque un tout petit peu juste pour la décoincer. Voilà, je suis à peu près à 5 centièmes du bord. Je reprends mon jeu, c'est bon. Je verrouille la tête. J'ai tangenté donc la fraise sur le dessus de la pièce que je vais fraiser et je vais faire une petite passe donc d'essai où normalement ça ne devrait pas entamer beaucoup le métal, et après je prendrai la passe normale que je prends, à savoir 1/10.
vérifier que je ne prends pas plus de 5. Alors, ça laisse juste une marque. Quand c'est bon, je prends 5, pas plus là. Mesurer le pied à coulisse. 120, c'est parfait. Je peux donc maintenant retirer, enlever tout ça, toute cette matière en trop. J'ai 5 mm à enlever de métal et ma cale sera terminée. Concernant le blocage de l'étau, bon, je l'ai réglé avec le comparateur. J'ai rattrapé les fameux 2/10 que j'avais dans la vidéo précédente concernant la perpendicularité de l'étau par rapport à la colonne. Dans les commentaires que j'ai eu de la vidéo, à juste titre, on m'a dit que c'était beaucoup trop, 2/10, et effectivement, je partais du principe que je ne voulais pas faire non plus une très très grande précision au départ. Je ne travaille pas beaucoup au centième, hein, c'est évident, mais c'est vrai que 2/10 ça faisait beaucoup. Donc j'ai réglé ma table, cette fois-ci en mettant le comparateur comme il m'a été conseillé dans les commentaires, en mettant le comparateur dans le porte-fraise. Et effectivement, mon montage était plus solide et moins bancal. Donc j'ai pu régler, mais ça n'a pas été non plus très simple hein, de régler, c'est très sensible. Hein. Donc là, cette fois-ci, je suis tombé à 4 centièmes au lieu de 10e. J'ai arrêté à 4 centièmes parce que franchement, c'était devenu un peu un casse-tête. Donc voilà, j'ai 4 centièmes sur 32 cm de longueur. Donc ça ne se fera pas sentir sur des petites pièces comme ça. Et puis de toute façon, je pourrais améliorer tout ça. Concernant le blocage de l'étau, donc, j'ai pris des précautions extrêmes également. Parce que bon, il est bien serré avec les deux ensembles de boulons. Là. Mais en plus, j'ai rajouté des butées de chaque côté pour éviter tout risque de pivotement. Il est clair que avec les faibles passes que je prends, profondeur de coupe que je prends, ça risque pas trop de se produire, mais bon. Et voilà, donc là je sais qu'il est bien calé, ça ne bouge pas, il est bien tenu. J'aurais pu me dispenser de mettre les 2 brides de chaque côté, mais pourquoi pas. Hein, finalement je les ai, je m'en sers. Voilà, puis ça ne me dérange pas du tout pour travailler. Je pense qu'il vaut mieux toujours, concernant la sécurité, pêcher par excès. Alors, ma fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc les dents de la scie, comme je travaille sur le diamètre ici le plus proche de la pièce, sur le rayon le plus proche de la pièce, tournent dans ce sens-là et attaquent la pièce dans ce sens-là, c'est-à-dire de la fraise vers la colonne. Et donc, pour être en opposition, j'avance mon étau à l'inverse, c'est-à-dire de la colonne vers moi.
Effectivement, je prends les 5 mm. Je sais pas si on voit, mais bon. J'ai mes 5 mm, donc je me suis quand même bien débrouillé avec la pinule pour trouver, pour positionner ma pièce. Voilà, il reste plus que quasiment une bavure. Voilà. Voilà, j'utilise une pierre à affûter les couteaux. Il faut que c'est bien commode. Plutôt que de risquer de graisser ma lime à chaque fois que je travaille avec ça pour enlever des bavures. Je trouve que ça va bien parce que ça enlève ce qu'il faut. Et pas trop quand même. Voilà. Ici j'ai des petites bavures. Donc ça je vais la rattraper tout à l'heure. Voilà. Voilà, mes cales sont terminées. Alors évidemment c'est pas d'une très grande précision. Elles ne sont pas exceptionnelles en rigueur. J'en ai commandé des beaucoup plus précises qui serviront évidemment davantage pour la précision. Mais celle-là déjà, si je voulais faire une petite précision au dixième de millimètre, ça serait sans problème, elle ferait vraiment l'affaire. Alors on va regarder ça sur le marbre avec deux moyens de test, d'analyse, enfin de contrôle. Une cale donc de 5 centièmes et puis le comparateur. Elle ne passe pas. Là, peut-être au milieu, bloc au milieu. Bon, pour celle-là, on va dire que le défaut de planéité, il est de, on va dire, à 5 centièmes à la cale. 5 centièmes, ça passe pas. On va essayer l'autre. C'est pareil.
Juste la pointe s'engage un peu et le but au milieu. Ce qui veut dire que c'est pas parfaitement plan. Hein. Mais ça, moi, je m'en doutais. Il aurait fallu que je rectifie davantage. C'était déjà assez long. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Là, ça s'emboîte un peu. En fait, c'est sur le milieu des cales qu'il y a ce... Elles sont, pour en exagérant, elles sont creuses au milieu. Mais en fait, c'est de l'ordre de... inférieur à 5 centièmes. Maintenant, on va faire l'essai avec le comparateur. Alors, si je reste dans l'axe de la cale, on peut voir qu'au milieu, effectivement, ça se creuse. Et entre les extrêmes, je suis nettement inférieur entre les extrêmes à 5 centièmes sur celle-là. Par contre, au milieu, ça se creuse, mais on reste dans le... 5-6 centièmes peut-être pour celle-là au milieu. On va faire l'autre. Celle-là, on est bien. Au milieu, pareil, toujours creux. Entre les extrêmes, on est inférieur à 5 centièmes. Celle-là est bien meilleure que l'autre. Voilà, mon exercice donc est terminé. Bon, c'est mitigé. Hein. Le but est quand même atteint. J'ai pu utiliser ma fraiseuse, la découvrir. J'ai été un peu surpris dans l'acier parce que finalement, dans l'acier, elle a pas mal fonctionné. Pour peu que l'on prenne des passes, des profondeurs de coupe de l'ordre du dixième. Et des fois même, je suis allé hors vidéo au-delà du dixième. Hein, de profondeur de passe, ça a bien marché, voilà. Donc je pense le bilan un peu de la première utilisation de la fraiseuse, c'est que je suis plutôt satisfait. Alors c'est très difficile, c'est prématuré évidemment, au bout de juste quelques heures d'utilisation, de donner une opinion, mais enfin ça se présente pas mal. Bon, pour ce qui est de mes cales, ben, concernant la précision, j'ai encore beaucoup de travail à faire, hein, parce que après, bon, ça a été surfacé autour, hein, c'est pas tellement l'appareil, la machine appropriée pour faire de la précision de surfaçage, hein, j'aurais dû faire ça à la fraiseuse, mais bon, je voulais le faire autour. Le fait que j'ai systématiquement sur mes pièces un creux au milieu des cales, donc j'ai usiné autour évidemment sur le rayon. Hein. La présence de cette différence assez importante quand même, hein, de bien 5 centièmes,
me laisse penser que j'ai un problème dans la géométrie de mon tour qu'il faut corriger. Alors est-ce que c'est le chariot transversal qui se met pas bien parallèle, qui ne bouge pas de façon très perpendiculaire par rapport aux glissières? Est-ce que c'est plus sérieux? Est-ce que c'est un problème dans la broche? Bon, tout ça, je sais que l'avantage de cet exercice, ça me montre que ma foi, j'ai un problème de mise au point de mon tour, et donc je vais le surveiller, je vais voir avec d'autres travaux que je vais faire. On ne peut pas incriminer, je pense, le mandrin, parce que quelle que soit la position dans laquelle je vais mettre la pièce, ça se vérifie, ça creuse sur le milieu. Alors, il va falloir que je réfléchisse à ça, hein, que je vois ce que je peux faire, comment le faire. Pour l'instant, bon, mon attention est attirée là-dessus, je garde un œil là-dessus, et je sais que je vais avoir, mais ça ne me surprend pas, hein, du travail de réglage à faire. J'espère que c'est pas sur la broche, parce que la broche c'est un peu plus embêtant. Je pense plutôt que ça va être sur les chariots. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.